Rebonjour. Bonjour, c'est Israq. Avner, donc on est toujours dans le Deuxième chapitre, le chapitre pour des, l'humanité, donc les 7 lois pour l'humanité, les 7 lois pour Hachem. voilà, Deuxième chapitre, des incitateurs à, au- à la fausse prophétie, etc. qui sont des faux prophètes. Donc Oui. là, on les détaille tous l'un On va après tous l'autre. les détailler. Et on a la règle numéro 8. Alors même comme Ben Noach, qui a fait une fausse prophétie, Oui, il est passible de jugement comme on l'a expliqué. D'accord? Malgré tout, les Bnei Noach n'ont pas été ordonnés de le juger. Il ne peut pas être jugé dans un tribunal civil, d'accord? Et donc les tribunaux civils ne jugent pas ces faux prophètes. Mais il doit venir se faire juger dans un tribunal juif. Étant donné que la prophétie elle est d'accord. définie par la Torah, donc dans les textes de la Bible, de l'Ancien Testament, donc c'est un tribunal qui représente l'Ancien Testament Qui qui doit le représente la juger. Torah, Qui d'accord. représente la Torah qui doit le juger. D'accord? Oui, donc ça veut dire qu'on ne peut pas les amener à un tribunal qui Civil. serait un tribunal pour les Bnei Noach, Voilà. puisque c'est une des 7 lois de Noé. Oui, Instaurer des tribunaux afin de faire respecter les lois. voilà. Alors Ça- dans ça- ce c'est- cas-là, ouais. ça ne rentre pas Ça dans rentre un pas. tribunal de Ben Noach. Et si on ne peut pas le juger dans un Beth-Din juif, il refuse de se présenter ou parce qu'on a peur de représailles possibles, d'accord? Alors si il a prophétisé au nom de Dieu à faire de l'idolâtrie ou changer une des 7 lois de Noé ou faire une nouvelle religion, d'accord? Créer une nouvelle religion. Créer une nouvelle religion. On appelle ça un incitateur et le Beth-Din va le juger à titre de exceptionnel. D'accord? Là, c'est d'accord, ça veut dire. S'il ne se présenterait pas au tribunal juif, d'accord? Alors quoi? Alors, et que donc, sa prophétie, elle va être soit de servir des idoles, soit Soit de changer une des 7 lois de Noé. ou soit créer une nouvelle religion. D'accord? On appelle ça un incitateur. Et le Badin sera obligé de le juger à titre exceptionnel parce que son... C'est-à-dire que même s'il ne se présente pas, en fait. Oui. C'est ça que ça veut dire. Oui. Comme c'est très grave ce qu'il veut faire. Voilà. Donc le jugement, il se refera. Par contumace, c'est ça. Voilà. Mais si il n'a prophétisé au nom de Dieu que pour un mensonge, il n'a pas enlevé une mitzvah ou il n'en a pas rajouté, mais Oui. il a parlé que de choses banales. D'accord. Alors le Rav Weiner, il dit, il me semble qu'on va le prévenir, on va beaucoup le menacer, sans représailles. Sans représailles. Mais lui faire savoir qu'il est passible de mort bidé shamaïm, une mort qui vient directement de Dieu. Sans qu'il y ait besoin de jeter un tribunal des hommes. Voilà, l'homme sans qu'il y ait un jugement terrestre, et que son cas est entre les mains de Dieu. Mais donc, en fait, donc on le réveille, c'est surtout on le réveille voilà, pour qu'il change de comportement. Alors je termine. Oui. Et ça c'est la règle numéro 9 qui va terminer ce chapitre. De quel cas on parle? C'est lorsqu'il a prophétisé au nom de Dieu en vain, pour un mensonge. Mais tout celui qui a prophétisé au nom des astres ou d'autres idoles, lui sera jugé dans un Beth-Din de Bnei Noach comme quelqu'un qui sert des idoles. D'accord? Parce que tout celui qui prophétise au nom de la Vodazara, donc des idoles, en disant, comme si qui dit Eliata, tu es mon Dieu, d'accord? Et donc qui a reçu l'autorité de l'idole, oui. Il est jugé directement par l'homme, et donc il peut être jugé même par un Beth-Din de Bnei Noach. Donc très prochainement, avec l'aide de Dieu, il y aura un tribunal pour être conforme aux 7 lois noachides, de faire des tribunaux dans chaque ville et de faire instaurer les commandements des Bnei Noach afin de les respecter. Et ça avance la Géoula. À bientôt. Merci Yosef Yitzhak. Merci à toi David.